Je propose ici encore un petit exercice de comptabilité. On demande ici le 1 du 1. Une entreprise est créée par un entrepreneur qui apporte 800 000 unités monétaires en espèces. Donc là, il y a des dates, hein. Vous voyez que j'ai rajouté des dates. Ça, c'est le 1er janvier. L'entreprise se crée le 1er janvier. Le 4 janvier, elle achète du marché au grand comptant. Bon, le grand comptant, qu'est-ce que c'est? C'est le paiement à la livraison de la marchandise, hein. Le paiement à la livraison de la marchandise, ben, c'est le paiement comptant. Donc, au grand comptant de marchandises pour 180 000 unités monétaires, le 8 janvier, achat au grand comptant de mobilier pour 150 000 euros. Le 15 janvier, vente de marchandises à crédit pour 55 000 euros. Bon, je fais un shift. Ça n'a rien à voir, c'est pour l'utilisation du... Voilà. Pour avoir une ligne droite, voilà, je fais shift. J'appuie sur la touche shift et j'ai une ligne droite, hein. C'est pour ça que bon, j'ai du mal à avoir des lignes droites. Si vous voulez une ligne droite, vous faites shift. Voilà, vous tirez, vous avez une ligne droite, hein. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Voilà. Donc le 4 janvier, achat au grand comptant de marchandises pour 180 000. Le 8 janvier, achat au grand comptant de mobilier pour 150 000. Le 15 janvier, vente de marchandises à crédit pour 55 000, prix de revient à 40 000. Et le 18 janvier, achat de marchandises à crédit pour 250 000. On demande d'établir les différents bilans, c'est-à-dire les bilans successifs, sachant que il y a, ici, je m'excuse, 5 opérations. Le premier enregistrement, le deuxième enregistrement, le 4 janvier, troisième enregistrement, le 8 janvier, le quatrième enregistrement, le 15 janvier, le cinquième enregistrement, le 18 janvier. Donc il y a bien 5 enregistrements. Donc il y a 5 bilans successifs à établir. Donc ici, il se distingue par la date, le type d'opération, achat, vente, les conditions d'opération, comptant, à crédit, et les postes qui subissent un mouvement. Lequel qui subit une transaction, c'est les marchandises, mobilier, voilà. Donc il y a les types d'opérations, et ça c'est intéressant à bien maîtriser, c'est ceci. C'est de bien voir ça. C'est de bien voir bon, que les opérations sont liées à des dates. Tout d'abord que c'est des opérations, ce sont des actions, je veux dire financières ou autres. En tout cas, on a une entreprise qui est créée par un entrepreneur qui apporte 800 000 euros en espèces. Donc voilà. Ensuite, le 4 janvier, il achète au grand comptant. Donc la date, c'est le 4 janvier. Le type d'opération, c'est un achat. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu d'ailleurs. Les conditions d'opération, des opérations, c'est au grand comptant ici. Et le poste qui subit un mouvement, mais c'est la marchandise. Ensuite, si je prends l'opération numéro 3, la date c'est le 8 janvier, type d'opération c'est un achat, la condition des opérations c'est au grand comptant, le poste qui subit le mouvement c'est le mobilier. Ensuite, on a la quatrième opération qui est la date le 15 janvier, le type d'opération c'est une vente, ça va concerner les conditions d'opération c'est à crédit, le poste qui subit un mouvement c'est la marchandise. Le 18 janvier, on a la date qui est le 18 janvier, type d'opération, c'est un achat. Condition des opérations, c'est un crédit. Et le poste qui subit un mouvement, c'est la marchandise. Voilà, on demande d'établir les différents enregistrements. Bon, une entreprise, c'est ça, je l'ai expliqué. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est des personnes, des services autour de l'entreprise, des personnes autour de l'entreprise qui garantissent un bon fonctionnement de l'entreprise, ainsi que des flux. C'est des flux, bien sûr, avec des actifs circulants et des biens. Les opérations commerciales qui vont engendrer des mouvements qui vont modifier le patrimoine de l'entreprise, on sait bien que le bilan vit parce que l'entreprise vit. Donc on a des flux réels, des flux de services et des flux financiers qui vont
varier. Et c'est ça qui fait que l'entreprise vit. La première opération, voilà, et ça c'est tout bénéfice revient logiquement, ça c'est le jeu qui va être, qui va ressortir, qui va jaillir voilà, des actions commerciales. Tout bénéfice revient logiquement à celui ou ceux qui ont investi dans l'entreprise, c'est-à-dire aux entrepreneurs ou aux investisseurs. Tout bénéfice viendra augmenter tout capital, toute perte viendra diminuer le capital. Notons dès à présent qu'une autre méthode interviendra plus tard. Investir constitue un risque, vous ne gagnez pas toujours, vous pouvez perdre. Alors, les rappels sur le bilan. Le bilan est un tableau qui résume la situation d'une entreprise à un moment donné bien précis. C'est une photographie figée, une photographie comptable à un moment donné, à une date donnée, à un temps donné. Il comporte deux parties. À gauche, c'est l'actif qui représente tous les avoirs et les créances de l'entreprise. À droite, le passif qui montre les dettes vis-à-vis de ses créateurs, qui est le capital propre, ou vis-à-vis de toute tierce personne, fournisseur, dette, banque, c'est-à-dire capital étranger. Il y a toujours égalité entre l'actif et le passif. Et il y a un deuxième rappel que je vais vous faire ici. Chaque fois que l'entreprise effectuera une opération, telle qu'achat de mobilier, achat d'une construction, paiement d'un fournisseur, encaissement client, le bilan initial sera modifié. Il faut établir donc des bilans successifs. Alors, je vais aller rechercher la première opération. Voilà. L'opération, c'est le 1er janvier, une entreprise est créée par un entrepreneur qui apporte 800 000 en espèces. Alors, pour ça, on va créer l'espèce. Donc, je vais aller dans le bilan. En espèces, c'est 800 000. Et ce sont des valeurs disponibles. C'est des actifs circulants. Hein. Donc, je vais mettre 800 000. En valeurs disponibles. Et 800 000 au total de l'actif. On aura bien sûr 800 000 au passif et 800 000 au capital souscrit. Donc ça, c'est les capitaux propres. C'est-à-dire qu'on aura 800 000 en capital souscrit. Voilà, ça c'est la première opération, assez simple. C'est-à-dire, vous aurez la première écriture, caisse espèce, 800 000. Ouais, c'est en milliers d'unités monétaires. Hein, voilà. Et bien sûr, le capital souscrit sera de 800 000. Voilà, et ça donne la première opération numéro 1, l'opération numéro 1 qui est terminée. Maintenant, je vais faire l'opération numéro 2. Le 4 janvier, achat au grand comptant de marchandises pour 180 000. Alors je rappelle que le grand comptant, c'est un achat, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la livraison des marchandises. Alors, les marchandises, comme l'entreprise venait de... donc c'est le 4 janvier, achat au grand comptant de marchandises pour 180 000. Donc, au grand comptant, il va l'acheter, bien sûr, en espèces. Hein, grâce à l'argent qu'il a en espèces, il va acheter pour 180 000 de marchandises. Donc, 180 000.
180 000 ici. Bien sûr, il va l'acheter en espèces, donc je dois enlever de 800, 180 000. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 620 000. 620 000. Donc, les valeurs disponibles, il n'y en a plus que 120 000. C'est 620 000. Les valeurs disponibles, il n'en reste plus que 620 000 du fait que en caisse espèce, j'ai dû... j'ai été payé au grand comptant, on a payé tout de suite par la caisse. 620 000. Donc l'opération numéro 2. Marchandises, il n'y avait rien. Ça fait 180 000. Ça fait 180 000. 0 plus 180 000. Les caisses espèces, il y avait 800. On enlève 180. Il reste 620. Au total, il y a toujours 820 000. Le capital souscrit, c'est 800 000. Ben, il reste 800 000 ici. L'opération numéro 2 est assez simple. L'opération numéro 3. Donc vous voyez les opérations du bilan successif au fur et à mesure. Le 4 janvier, achat au grand comptant de marchandises pour 180 000. Bon, je vais enlever ça, hein, parce que j'ai déjà fait ça. Au grand comptant, 180 000. Bon. Bon, je vais regarder l'énoncé. Mobilier. Voilà, c'est plutôt ça. Achat au grand comptant de mobilier. Voilà, ça c'est... oui, ça c'était toujours le précédent. Donc, je vais modifier ça. Achat au grand comptant de mobilier pour 150 000. Alors le mobilier, il va monter de 150. Il n'y avait rien. Quand je mets 0, c'est qu'il n'y avait rien. Voilà. Les marchandises, je viens de le faire. On avait 180 000. On avait déjà 180 000, donc je vais les remettre. Là, il n'y a pas de transaction. C'est une ancienne transaction qui a été faite. C'est l'opération numéro 2. Et bien sûr, tout ça c'était payé en espèces. Je parle du mobilier. Hein. L'espèce. Ben, il y avait 600. C'était 620. 620 moins 100, c'est 420.
Alors 620 moins 150. 620 moins 100, 520. 520 moins 20, ça fait 500. Moins 30, 470. Au total, ça n'a pas changé parce que c'est juste quelque chose qui a été... On a pris de quelque chose pour créer quelque chose. Donc rien n'a été créé ici. On est parti de quelque chose pour en former un nouveau. Donc on a toujours nos 800. Et dans le passif, on a toujours même le passif que précédemment. Donc je vais aller rechercher ici. En d'autres termes, je vais retourner là. Donc on a acheté à travers la caisse espèce du mobilier pour 150. Il ne reste plus que 470 en caisse. Hein. Voilà, il y en a toujours nos 800 en capital souscrit, etc. Alors maintenant, je vais faire la dernière opération comptable. Ça, c'est la deuxième. La troisième. Maintenant, je vais fermer la quatrième. Alors, 15 janvier, vente de marchandises à crédit pour 55 000. Prix de revient 40. Et bon, là, il y a... Prix de revient, il est à 40. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice de... Ils ont gagné 15 000 euros. Hein. C'est ça que ça veut dire. Parce que vente de marchandises à crédit, ils le vendent pour 55 000. Et bon, le prix de revient, il est à 40. Et achat au grand comptant de mobilier pour 100 000. Ils réachètent du mobilier ici. Oui, ça c'est la quatrième. À mon avis, il y a 5 opérations. Hein. Si je me rappelle, il y avait 5 opérations. Ça, c'est la quatrième. Donc, on a vente de marchandises donc à crédit et achat de mobilier. Donc, je vais d'abord mettre le mobilier. Voilà, il y avait 150 en mobilier, ils en achètent encore 100, ce qui fait 250. Il y en avait 150 à la base, hein. Plus les 100 ici qui viennent d'acheter, 250. Ensuite, la marchandise, ils vendent de la marchandise. Donc, il y a la marchandise qui va partir du stock. Combien?
ben, c'est 40. C'est 40 qui va partir du stock parce que la valeur réelle, c'était 40. Voilà. Enfin, 180 moins 40, il reste plus que 140 parce qu'il y avait 180 dans le stock. Ensuite, le client ben, a une dette vis-à-vis du créancier qui est l'entreprise de 55. Et bien sûr, en caisse espèce, ben, on va payer le mobilier par la caisse. Donc on fera 470, il y avait 470, moins les 100 euros, enfin les 100 unités monétaires qu'on vient d'acheter le mobilier, ben, il reste 370. Si je fais le total, ben, ça fait 815. Alors d'où viennent ces 15? Ben, c'est un petit peu le bénéfice qu'on a fait par rapport à la vente. Hein. Vous voyez, on a vendu 55 alors que le prix de revient est à 40, donc on a gagné 15 000. Voilà. Alors le capital souscrit, ben, c'est 15 000 qui rentrent dans l'entreprise par les bons offices de la vente, je veux dire, à un prix au-delà du prix de revient. Donc on a 815 et le capital de départ, bien sûr, est à 815. Bon, et si je devais faire ça, ici. Donc on vient d'acheter du mobilier pour 100 000 unités monétaires. Donc on se retrouve avec 250. Donc on a 250. Le mobilier, c'est 250. Stock et commande en cours, ben, on a vendu de la marchandise pour 40, en prix de revient de 40. Donc je fais 180 moins 40, ça fait 140. Alors les clients nous doivent de l'argent. Bon, c'est des clients à 1 an ou plus. Hein. Donc je peux mettre client. Je vais mettre créance comme. Je peux mettre client. Hein. Bon, ici, je pourrais créer un poste client. Qui sont des créances. Hein. Je peux mettre client. Bon, je peux mettre créance commerciale. Bon, je vais mettre client. Je crée un poste bien spécifique, bien parlant, qui est le poste client. Alors ce poste client, je vous avais dit, bon, ils ont racheté pour 55 000, donc ils doivent 55. Ils doivent 55. Le poste client est de 55 000. 55 000 unités monétaires, ça fait 55 milliers d'unités monétaires. On va se retrouver avec 55 ici. On est un peu trop grand. Alors les valeurs disponibles, bon,
bien sûr, on a acheté du mobilier. Hein. Rappelez-vous, on a acheté du mobilier, on est passé de 470. Le mobilier cotait 100, on l'a acheté par la caisse. Donc, 470 moins 100, ben, ça fait 370. Ici, ça fait 370 aussi. Donc, au total, ici, vous avez compris qu'on a fait un petit bénéfice de 15 euros. Donc, on se retrouve avec 815 euros. Et donc, le nouveau passif est équilibré par l'actif. C'est 815 euros. Et ça, c'est aussi le capital, les capitaux propres, qui est ici le capital souscrit. Et maintenant, je vais terminer. Voilà, donc vous voyez que ça bouge, hein, il y a des mouvements. Et maintenant, je vais terminer. Donc ça, c'est l'opération numéro 3. L'opération numéro 4. Et l'opération numéro 5, que je vais mettre à l'instant. Ça, c'est l'énoncé. Le 5, c'est le 18 janvier, achat de marchandises à crédit pour 250 000. Achat, la cinquième opération, c'est achat de marchandises à crédit pour 250 000. Là, bon, la cinquième opération, ben, on a mobilier, ça n'a pas changé, 250. Marchandises, ben voilà, on ramène de la marchandise pour 250. Ça fait, on avait déjà 140. 140 plus 250, 390. Ensuite, le client, il n'a pas changé. Caisse espèce n'a pas changé. Et au bout du compte, ben, comme on a acheté de la marchandise, le bilan a changé. C'est 1065. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on a capital souscrit, toujours 815, mais au niveau du fournisseur, on lui doit bien sûr, c'est une dette. Bon, j'ai pris un crédit ici en déant l'année, hein, 250, on a bien non, 1860, non, 1800, 1065. Je vais le faire dans le bilan ici. Alors, ce qui a évolué ici, ben, le fournisseur, c'est 250. Capital souscrit, c'est toujours 815. Bien sûr, ici, on a dette à 1 an ou plus. Fournisseur, il existe dans les dettes à 1 an ou plus ou plus d'1 an. Hein. Ils sont dans les deux. Il y a deux comptes fournisseurs avec des numérotations différentes, vous en conviendrez. Mais simplement, ici, j'ai pris les fournisseurs, ceux qui sont à une dette à moins d'1 an. Voilà. Donc, le montant ici est de 1065. Bien sûr, ici, on a 1065. Alors, d'où viennent ces 1065? C'est tout simplement que la marchandise à crédit a coûté 250. Donc, les immobilisations corporelles, on n'y touche pas. Il n'y a rien qu'à changer là-bas. Par contre, ce qui a changé, ce sont les stocks. La marchandise, achat de marchandise.
Les créances, les clients n'ont pas changé. Voilà, les créances clients n'ont pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? Ben, les marchandises, bien sûr, ne sont pas payées par la caisse. Donc les valeurs disponibles ne changent pas, ni par la banque, ni par l'OCP, Office des chèques postaux. Elle est payée à crédit. Donc on devra de l'argent plus tard. Donc ce qui veut dire qu'ici, il suffit de rajouter les 250 de marchandises qui ont été payées, enfin, qui devront être payées à crédit. Voilà. Ceci termine l'ensemble des successions des bilans, des opérations qui vont se suivre les uns à la suite des autres. Et donc, à un temps T, en tout cas, le 15 janvier, on est arrivé là. Si vous consultez le bilan du 14 janvier, vous verrez ceci. Il y a 1065. Donc, l'entreprise, eh bien, bon, elle a des dettes fournisseurs pour 250. Les clients lui doivent 55, ça dépendra du temps de paiement, 3 mois, 6 mois. Elle sera payée normalement dans 3 à 6 mois. Et les fournisseurs seront payés par l'entreprise en 3 à 6 mois. Ça dépend des délais de paiement. Et donc l'entreprise ici, elle a un capital propre de 815 000. Et c'est très bien. Alors qu'elle était partie avec un capital propre, si vous en souvenez, je vous ai dit que le 1er janvier, l'entreprise était créée par un entrepreneur qui apportait 800. Bon, et c'est vrai que le 15 janvier, ben, ça fait 15 jours plus tard, il y en a déjà 815 000. Mais attention que c'est 15 milliers d'euros. Donc au bout de... C'est bon, hein, ça c'est bon. Maintenant, il y a toutes les charges à payer, etc. etc. Bon, ça aussi, bon, ce sera à voir. Je verrai quand je verrai à ce moment les charges. Je vous remercie.